Bonjour à tous, voici une vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre la différence entre les métaux et les non-métaux. Cette vidéo va vous permettre de compléter le rapport de laboratoire qui se trouve donc à la page 3 de votre chapitre 10. Distinguer les corps purs, simples, métalliques et non métalliques. L'objectif de ce laboratoire est donc de différencier des substances métalliques de substances non métalliques. Vous allez observer différents échantillons. Ces échantillons vont être testés suivant différents critères, la brillance, la malléabilité, la conduction électrique et la masse volumique. Ces différents critères vous permettront de compléter le tableau ici en dessous. Le tableau permettant, en réalisant le total de la ligne et en suivant les indications qui suivront, ce tableau permettant de savoir si l'échantillon fait partie des métaux ou des non-métaux. Nous allons commencer avec un exemple que je réalise seul chez moi, avec une substance, c'est de l'étain. Le symbole de l'étain est SN, et vous allez pouvoir observer la manière dont j'ai réalisé les différentes manipulations et dont j'ai complété le tableau. Premier critère, la malléabilité. L'échantillon peut-il se plier sans se casser? L'étain peut en effet être plié sans être cassé. Je vais donc compléter mon tableau et indiquer le chiffre 1 dans la colonne correspondante. Critère de la brillance. Je regarde si l'échantillon réfléchit la lumière, oui ou non. Je dois parfois gratter un peu l'échantillon. Ici, pour l'étain, je me rends compte qu'il réfléchit la lumière, il y a une certaine brillance. Je vais donc noter 1 dans mon tableau des résultats. L'échantillon testé est donc l'étain, symbole SN. Au niveau de la malléabilité, la vidéo nous a montré qu'il était malléable, j'indique le 1. Au niveau de la brillance, j'ai vu qu'il était brillant, j'indique le chiffre 1. Au niveau de la conductivité électrique, alors vous n'avez pas la vidéo pour l'étain, mais vous aurez les vidéos pour tous les autres échantillons. Je peux vous affirmer que l'étain conduit l'électricité. Au niveau de la masse volumique, il faut aller chercher la fiche outil qui parle des masses volumiques. Voici la fiche outil sur la table des masses volumiques de diverses substances et je recherche donc la masse volumique de mon échantillon. Mon échantillon c'était de l'étain, alors il va se trouver, s'il n'est pas au recto, il est peut-être au verso. Et au verso, je remarque que l'étain a une masse volumique de 7290 kg par mètre cube. Au niveau de mon tableau des résultats, je dois indiquer 1 dans le tableau des résultats si la masse volumique est supérieure à 2500. Alors, je suis à 7290, je suis donc supérieur à 2500. Je vais donc indiquer le chiffre 1 au niveau de la masse volumique de l'étain. Voilà pour mon exemple sur l'étain. À vous de jouer maintenant. Vous allez compléter la liste des échantillons. Vous allez compléter par rapport à chaque échantillon la brillance, mettre 1 ou 0 dans le tableau selon qu'il brille ou pas, mettre 1 ou 0 dans la malléabilité selon qu'il est malléable ou pas, mettre 1 ou 0 dans la conductivité électrique selon qu'il conduit l'électricité ou pas, et pour la masse volumique, vous avez besoin de votre fiche outil sur la masse volumique pour compléter ce tableau, mettre un petit 1 si elle est supérieure à 2500 kg par mètre cube, mettre 0 si elle est inférieure. Vous pourrez noter un total de la ligne en simplement additionnant les 4 colonnes. Voici les échantillons. Phosphore, zinc, carbone, fer, soufre, magnésium, cuivre, aluminium, plomb. Premier facteur, la malléabilité. Est-ce qu'on sait plier un échantillon ou pas? Le magnésium, est-ce qu'il plie sans se casser? . 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
Alors, pour le faire, il faut être assez costaud. Maintenant, on peut imaginer qu'avec un marteau, on peut y arriver. Le cuivre. Carbone. Le zinc. L'aluminium. Le plomb. Pour le soufre. Le soufre est sous forme de poudre, ce qui signifie qu'on ne sait pas si on sait le plier ou pas. On mettra 0,5 dans le tableau. Le phosphore. Le phosphore est sous forme de poudre également. On ne sait donc pas si on sait le plier ou pas. Deuxième facteur, la brillance. Alors il faudra parfois frotter certains éléments. Le magnésium. Est-ce qu'il brille? Est-ce qu'il réfléchit la lumière? Le fer. Carbone. Le cuivre. L'aluminium. Le plomb. Le zinc.
le phosphore. Soufre. La conduction électrique. Alors nous avons ici un montage, un transformateur, duquel nous partons par un fil noir pour aller jusqu'à une ampoule. Nous repartons de l'ampoule avec un deuxième fil noir. Nous arrivons sur l'endroit où nous mettrons l'échantillon. Nous repartons par le fil rouge pour fermer notre circuit. Ce qui signifie que si nous fermons notre circuit, l'ampoule s'allume. Ceci va nous permettre de prouver si un élément est conducteur d'électricité ou pas. On commence par le cuivre. L'aluminium. Le fer. Le magnésium. Le carbone. Le zinc. Le phosphore. Alors il est sous forme de poudre, on ne sait donc pas vraiment tester, mais si je mets un morceau entre les deux, ça ne fonctionne pas. Le soufre. De nouveau, il est sous forme de poudre. Et si je mets la poudre entre les deux, ça ne fonctionne pas. Une fois votre tableau complété, vous pouvez au verso traiter les résultats. Vous avez fait le total de la ligne. Si le total de la ligne est supérieur à 2, les échantillons seront considérés comme des métaux. Nous allons les repasser en rouge au niveau de notre feuille. Nous avions repéré le magnésium. Alors comme échantillon dont le total était supérieur à 2, il y avait le fer, le cuivre, le zinc, l'étain, le plomb, l'aluminium. Ceux dont le total était inférieur à 2
vont être mis en vert sur notre schéma. Il y avait dans nos échantillons le carbone, il y avait le phosphore, il y avait le soufre. Vous vous rendez compte, comme conclusion, que ce tableau de Mendeleïev est vraiment bien fait. Ce tableau nous permet de repérer si un élément est métallique ou non métallique. En effet, tous les éléments métalliques sont sur la gauche du tableau, tous les éléments non métalliques sont sur la droite. La séparation entre les deux est en fait la séparation qui est, on va dire, un peu plus évidente sur votre tableau. Je la repasse ici. C'est la séparation des métaux et des non-métaux, sous forme d'un petit escalier. À gauche, les métaux, à droite, les non-métaux.